Cette idée enthousiasme déjà de nombreux supporters. D'après vous, est-ce une bonne idée de voir Ronaldinho entraîner Haïti? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Madame, messieurs, la famille, dossier yo dépassé compliqué. Eh bien, après Ronaldinho était d'accord pour te bay tête li comme entraîneur pour Haïti malgré le pas haïtien, parce qu'il fait connaître n'importe nation capable d'entraîner une équipe, gens qui le passé qui li pas forcément faut que nationalité avec même pays qu'il a supporté à son choix qu'il y n'importe monde capable supporter une équipe. Par rapport avec toute prestation de Haïti bat dans mondial là, eh bien lui Haïti était capable de plus loin dans mondial là, eh bien il était choisi by tête li comme entraîneur pour pays d'Haïti, eh bien déjà gen gros offre qui gata à faire avec Ronaldinho là, une façon pour le suspendre avec question ça, pour le suspendre avec idée ça qu'il te voulait mettre sous table là et tout le monde connaît qui est qui capable interrompre monsieur peut-être ça qu'il te dit l'a fait pour Grenadier. Eh bien amis, mais ça pas arrivé toucher tout jusqu'à ce qu'il décide le même ballon déjà l'emmène tout affaire déjà après là pour capable à entraîner équipe Haïti et dit mais fait ça depuis avant dernier match Haïti pour jouer en face Maroc là parce qu'il fait connaître si toutefois Haïti t'a battu Maroc un score qui haut et bien Brésil même t'a battu équation un score qui haut encore et bien là Haïti te doit avoir une chance passer le premier tour le mondial là même qui ont éliminé le deuxième tour mais quand même ils a passé le premier tour et bien gen FIFA qui dit même bagay là qui fait qu'on est faut Haïti t'a battu un gros score pour être capable de continuer la compétition sans ça y a sorti la compétition. Mes amis habite là même déclaré ça c'est Donald Trump même qui te balle cob pour être capable golgoter premier match Haïti et il fait qu'on est ça vraiment fait le mal parce que l'abtemps de qui Jean tout peuple haïtien te souhaité gagner premier match ça eh bien ça a vraiment touché mon cher, ça a vraiment fait le mal tout le monde net pour le temps des détails. Mes amis Stanley Luka qui font tichita parler des questions ça et bien on va avoir une chance pour tant de Stanley Luka et me connaît en pile monde qui remet tandil et qui toujours bien prend pour le faire analyse yo. Nous allons inviter autant avec nous pour plus de détails ou même qui beaucoup abonner n'a pas faire ça kounya, si beaucoup partager faire ça kounya et puis on attendait avec nous pour plus de détails, tout détail yo. Par ton seconde la émission ça ou même qui veut être informé avec nous. Photo ça Stanley. Qui photo? Même mettez le sur écran. Non mais moi m'pa regarder écran donc m'pa ka ouais. Ronaldinho à drapeau haïtien avec 4 moun campé, monsieur posté normalement kembe yon bon drapeau haïtien et puis monsieur fait photo de lui-même. Il va dire qu'on a faux. C'est photo là fait. Ouais même. Non, monsieur son nèg qui très li gen bon gens avec tout le monde, son nèg qui gen ça relé en mentalité de monde heureux dans quelle que soit situation que monsieur toujours content. Et ça a son bon attitude par rapport à la vie. Il faut vivre pendant longtemps. Donc, son monde que nous toujours apprécié. Et donc, ouais, il faut tout ça pour nous. Mais vous t'avez fait comprendre. Vous t'avez fait comprendre c'est habitude ça oui qui fait monsieur qui te joué là 32 ans. Il pas prend bagarre au sérieux tout le temps dans le grien ou ba Ronaldinho connait jouer la série la pris. Bon, en tout cas, monsieur son est qui marque l'histoire du football à travers le monde. Donc, son bail est important. Et pour monsieur représenter ça, représenter la journée aujourd'hui sous la terre dans non football qui sont sport roi dans le monde là et son bail extraordinaire. Donc, nous saluons tous les amis Tribota la Caillou et nous pouvons saluer et nous saluons tout auditeur et radio et télévision qui suivent nous là. Bon, et m'pot ko checker qui veut dire que m'pa connaît si yo là et si puis nous dit m'geta checker nous dit tout papa yo et bonne fête des pères, je dis fête des pères aux États-Unis. Bon, en grand Jean, oui, ou capable dire ça, papa yo a fêté là. Moi je vidéo ça Stanley. Alors, n'a pas rappelé auditeurs yo et Uruguay a joué avec Cap Verde et nous à la 74 minutes de jeu de la deuxième mi-temps et match à 2-2. Donc Cap Verde saute fait 2 goals historiques là parce que c'est le premier goal dans la Coupe du monde de football. Donc son bail historique qu'il a fait là. Et
si Uruguay pas faire attention, la pour un troisième, j'aimerais bailler au parti là. En tout cas, soit à dit Wilson. Et monsieur ça, après chaque match, alors pas chaque match Haïti surtout, monsieur toujours là pour le prononcer le sous ça le comprendre. Et nous voyons une vidéo 1 minute 58 secondes. N'attendez monsieur avec un peu l'attention. Les téléspectateurs relais, yo ka bay avis est-ce que d'accord monsieur ou bien non, mais bien sûr, n'a pas chance de Stanley avant qu'a prononcé après monsieur fini. Entendez, n'a tourné. C'est une déception pour l'entraîneur de la sélection haïtienne et je vais vous montrer quelque chose dans cette vidéo. Haïti a perdu 3-0 contre le Brésil. Au final, Haïti est le premier pays qui va être éliminé dans la compétition. C'est triste, mais l'entraîneur a piégé Haïti avec une formation 5-4-1. C'est une mauvaise décision. Je me demanderais si l'entraîneur de la sélection haïtienne n'a pas fait exprès, car la formation 5-4-1 est une formation pour une équipe qui veut défendre à fond dans une situation où votre équipe est déjà devant au score ou mène le match, ou dans une situation où votre équipe veut un match nul pour se qualifier. Et malgré tout cela, il faut des joueurs qui s'adaptent, spécialement les défenseurs, qui peuvent défendre mais aussi mener le jeu, et les attaquants doivent être capables de récupérer le ballon et avoir une capacité à dribbler les défenseurs. Cela, c'est le minimum. Si les joueurs haïtiens n'ont pas cette capacité, la meilleure formation qui pouvait mettre le Brésil en difficulté défensive et offensive, c'est le 4-2-3-1. Pourquoi cette formation ? Parce que cela va concentrer le jeu dans la défense du Brésil. Et là, la défense haïtienne va prendre un peu de souffle, au point que cela pourrait aider à sortir avec un match nul, car la faiblesse du Brésil est dans sa défense. Si l'entraîneur haïtien établissait un jeu pour nuire à la défense du Brésil, Haïti pourrait faire un bon résultat. Mais quand vous mettez une équipe haïtienne qui a des joueurs très physiques en attaque dans un système 5-4-1, vous donnez un cadeau du jour à un joueur comme Vinicius et Rafinha qui vont nuire et percuter votre défense. Parce que vous êtes trop regroupés devant votre cage et le gardien haïtien est très lent. C'est inacceptable. C'est une bonne équipe qui perd à cause d'un mauvais coaching. N'oubliez pas de supporter Shifaster pour plus de contenu. Voilà Stanley. Je suis capable de dire à 85%, moi accepter à monsieur. À tel point que nous sommes capables de premier mi-temps jouer, nous prenons 3-0. Le monsieur monté dans deuxième mi-temps, il changer formation équipe là. Dans 20 premières minutes dans deuxième mi-temps, Brésil campé c'est barré la barre boule. Qui fait faire deuxième mi-temps jouer 0-0, nous pas prendre un goal dans le Brésil. 6 ans mimioté là, le match a été commencé. Après le commencer me garder formation, on dit nous perdu. Nous perdu parce que nous jouait là. En face Brésil, première formation, c'est Gabel, entraîneur à Tébay Brésil, et nèg yo tout profité de Gabel là, yo envahi nous dans premier mi-temps. Et nous capable deuxième mi-temps, c'était tout à fait différent. Monsieur arrivé tellement loin, monsieur pose une question, est-ce que c'est pas exprès entraîneur a fait? M'pa voilà. Jusqu'à présent, m'pa entraîneur a bénéfice du doute. Peut-être que le taré mais gagné, c'est vrai. Di mouton formation, li pensé pour lui-même qui a le match là. Mais au fond, à 85%, formation ça pas t'a calé Brésil. Deuxième formation, c'est lui qui t'a pour le Brésil. Malheureusement. Pour nous dire à mon encore tout Stanley, monsieur Sodil là tout, Haïti c'est première équipe qui a éliminé dans la Coupe du Monde là. Mais attention, ou pas jamais côté de l'eau passé, il est entré dans bois jour. Bon. Mathématiquement en parlant, Haïti peut éliminer. Nous avons prononcé comme ça parce que Haïti gagne 0/6. Brésil gagne 4/6. Maroc gagne 4/6. Écosse gagne 3/6. Nous à 0/6. Et si nous arrivons caler Maroc, Brésil caler Écosse 3 ou bien 4-0,
naturellement, Haïti a qualifié comme meilleur troisième. Pour qui ça fait nous avons dans tête nous éliminé, pas connaît. Mais mathématiquement, en parlant sur tableau jouet là, Haïti là toujours. Peut-être question c'est est-ce que Haïti a bien capacité pour le caler Maroc? Ça, c'est une grande question. Parce que si vous voulez comprendre, Maroc encore plus dû passer Brésil. Côté de l'eau passe entre dans bras jour, nous pas connaît. Mais c'est le match la fin soufflé après 90 minutes nous avons pour jouer le 24 là, cap mercredi, c'est pas ça? Mercredi 24. Et c'est dernier match nous. Si nous calons Maroc, nous avons gagné 3/9. Si Brésil ronflé Écosse a gagné 3/9. Mais qu'il y a goal différence pour le contrôler. Qui veut dire, si QI pour Haïti passer, il est extrêmement difficile. Mais, nous pas qu'à courir du tout, l'éliminer. Il pas bon, nous pas qu'à faire comme ça. Et si nous pas dans force mystique, son mauvais égrégore, nous mettez pour accompagner l'équipe là. Toute chance toujours là, que entraîneur à bas nous, une sélection qui vient marcher boule, pour faire que nous contents, que Brésil baille Écosse 4/0, n'a bon sur Écosse, n'a passé comme meilleur troisième. Stanley, soit penser de ça, monsieur Assoudi là, pas quoi tenir à faire exprès. Moi dis encore, pas quoi monsieur fait exprès. Ça yo, moi le Monday morning quarterbacking. So, ça veut dire que l'on match à jouer, il y a des choix obligés faire. Est-ce que choix monsieur dit que l'entraîneur a fait pas bon? Est-ce que s'il te fait d'autres choix? Bon, toujours bien devinette ça, yo. Mais on va qui certain, c'est que moi-même, était que ton expérience que nous fait, ça est important pour nous, en fonction de 2 matchs nous jouer Coupe du Monde, qui leçon que nous apprenons de yo pour prochaine fois. Moi-même, c'est ça qui est important pour moi. Qui leçon que nous apprenons dans 2 matchs que nous jouons, et qui ça nous doit faire pour nous gagner un 3e match là, malgré Maroc son pays qui est très difficile à battre, son équipe qui gagne un pile rouage et il gagne un pile joueur de haut niveau qui a joué dans un gros championnat en Europe. Est-ce que nous pouvons battre Maroc? Absolument. Donc, moi-même, je plus focus sur qui j'en pour nous battre Maroc et qui leçon nous pouvons apprendre pour la prochaine fois. Mais on va qui certain, c'est que l'équipe a fait honneur à Haïti, même là nous perdons du match. Et ouais, même dans le pays d'Haïti, le peuple a compris ça. Ouais, malgré nous perdons, le peuple a pris la rue avec Raral, une sorte de célébration. Parce que ça m'a dit là, ça équipe l'a fait pour nous au niveau mental, pas un mot pour remplacer, pas un l'argent qui a remplacé. Et pour moi-même, c'est plus gros bagaille qui fait. Li vin rebaye haïtien confiance dans tête li. Li vin faire haïtien comprendre li capable. Et ça c'est une plus gros bagaille qui sorti dans ça passé dans Coupe du Monde. Donc moi-même bagaille stratégique ça yo pour parler là, yo important. Donc on regarde qui ça match et Maroc Haïti après le bail. Est-ce que l'équipe là va bon un petit dessert, une petite surprise que n'a content ouais. Tout bagaille ça faut nous regarder yo. Après match là, tout peuple haïtien te deux mains en tête à crier, yo pas de cas supporter. Vous connaissez ça Stanley? Non, moi je dis bagaille, ça football là fait pour peuple là, il fait peuple là recommencer rêver. Peuple là te suspend rêver, peuple là te suspend quoi dans tête li. Et équipe ça avec ça qui passé à Jean passé à bon confiance que vinn rebaye peuple là qui est important. Et ou pas ouais ça dans peut-être semaine cap venir en tout. Li ka gen impact sur l'autre bagaille. Mais comment haïtien te après match là?
m'a demandé, est-ce que FIFA pas dit deux pays ça yo non combinaison? C'est Brésilien qui a jumpé Stanley, c'est Brésilien qui a volé, c'est Brésilien qui a dit Haïti, Haïti, n'a pas mis Haïtien yo. Égal, on capable dire deux pays ça yo gon l'histoire et nous pas qu'à comprendre. Alors, m'gon l'autre vidéo là, Stanley, par contre sou parler portugaise, et ça que fait m'pa jouer lui. Pour me faire mon yo tendre. Donc moi-même vidéo me vraiment pile là, c'est vidéo qui sous pivot à la là. Côté où est moun y a célébré. Ça veut dire que malgré ça crivé à où est moun yo, équipe la gon bagay que le fait pour moun yo. Et moi pour moi même c'est ça qui est important. Et équipe football la gon impact sous mental peuple haïtien, pas gagner qu'à remplacer ça équipe football la fait pour Haïti dans Coupe du monde nan, malgré résultat yo. Bon bagay qui passé. Bon, n'a prend quelques minutes dans la vidéo ça quand même. Mettre pas parler portugais, peut-être Stanley Karaché des mots pour nous dire ça, monsieur dit. Et... Ah, non, moi, je ne pas parler portugais, donc... ah, mais bon, ça c'est un gros tonton joueur. N'a parlé de Neymar Junior, qui était dans le match là. Monsieur Abay, impression sur sélection haïtienne là. Un petit bagay. Et vous pensez du match entre le Brésil et Haïti? Avant de parler du Brésil, je voudrais commencer par adresser mes félicitations à la sélection haïtienne. Je pense qu'il est important de reconnaître le travail lorsqu'une équipe réalise quelque chose de remarquable. La qualification d'Haïti pour cette Coupe du Monde est déjà une grande réussite. Quand on regarde le parcours de cette équipe, on comprend rapidement que rien n'a été obtenu par hasard. J'ai suivi plusieurs matchs d'Haïti récemment. J'ai même été quelques jours au stade. J'ai vu une équipe un peu disciplinée, courageuse et surtout très ambitieuse. Beaucoup de gens regardent seulement les grandes nations du football, mais le football moderne a changé. Aujourd'hui, n'importe quelle sélection capable de travailler sérieusement peut surprendre le monde entier. Ce qui m'impressionne le plus chez les Haïtiens, c'est leur état d'esprit. Ils jouent avec le cœur, ils jouent pour leur pays, ils jouent avec une énorme fierté. Quand une équipe possède cet état d'esprit, elle devient très difficile à affronter. J'ai particulièrement observé leur victoire contre la Nouvelle-Zélande 4-0. Gagner un match est une chose, dominer un adversaire du début à la fin en est une autre. Ce jour-là, Haïti a envoyé un message très fort à toutes les équipes du tournoi. Les joueurs haïtiens ont montré de la vitesse, de l'agressivité positive, une bonne organisation et beaucoup de confiance. On pouvait voir une équipe qui croyait totalement en ses capacités. Ces genres de performances ne se construit pas en quelques jours. Derrière cela, il y a des années de travail, de sacrifice et une volonté permanente de progresser. J'ai également regardé leur rencontre contre le Pérou. Certaines personnes ne regardent que le résultat. Moi, je regarde le contenu du match. Oui, Haïti s'est incliné 2-1 face au Pérou, mais ce score ne raconte pas toute l'histoire. Le Pérou est une équipe expérimentée, habituée aux grands rendez-vous internationaux. Malgré cela, les Haïtiens n'ont jamais abandonné. Ils ont continué à se battre jusqu'à la dernière minute. Parfois dans le football, une défaite peut enseigner davantage qu'une victoire. Ce genre de match permet à une équipe de comprendre ce qu'elle doit améliorer avant les grands défis qui arrivent. Je suis convaincu que les grands joueurs ont beaucoup appris de cette rencontre. Et lorsqu'une équipe apprend
reprend rapidement, elle devient encore plus dangereuse. Maintenant, tout le monde parle du match du 19 juin entre le Brésil et Haïti. Je vois beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Certains pensent déjà que le Brésil va gagner facilement. Personnellement, je ne partage pas cette façon de penser. Dans le football, le respect est fondamental. Nous allons jouer contre Haïti comme nous jouerions contre n'importe quelle équipe du tournoi. Nous allons préparer ce match avec le plus grand sérieux. Le Brésil possède une immense histoire. Nous avons remporté plusieurs Coupes du Monde. Nous avons eu des joueurs extraordinaires, mais l'histoire ne gagne pas. C'est le travail. Le match se gagne sur le terrain. Et lorsque je regarde cette équipe haïtienne, je vois un groupe capable de poser des problèmes à n'importe quelle sélection. Leur vitesse en contre-attaque est impressionnante, leurs engagements physiques est remarquable, comme celui qui a récupéré les ballons, mais il n'a pas pu le mettre dans le but. Leur solidarité est également un point important. Quand je perds le ballon, ses partenaires courent immédiatement pour l'aider. Quand le défenseur... Voilà, nous sommes obligés de camper parce que pas grand rien Neymar dit là, c'est pas exactement ça Stanley te dit avant. Et son équipe, nous des fiers de lui. Bien malheureux, me couper lui, pas quitter nos fins d'elle. Côté monsieur tellement content performance pays d'Haïti. Et je voyais dire, pas regret, il t'a le paré pour pays d'Haïti. Égal, Stanley, est-ce que ça c'est une bonne idée pour nous jouer? Pour nous jouer 2 matchs ça avant Coupe du Monde là pour nous être préparé pour voir qui gens yo pral marrer nous parce que l'équipe ça va qui sauter autant de le dire là même dit Pérou calé Haïti 2-1 c'est vrai mais c'est pas perdu Haïti perdu non pour nous garder faut garder performance équipe là nèg yo pas chambre décourager souterrain depuis match là commencé jusqu'à ce qu'elle finisse je dis yon équipe qui comme ça, son équipe qui va sauter et son équipe qui a causé danger dans le terrain football. Tout ça, c'est l'été dit déjà, mais Neymar Junior, par exemple, qui a dit que ça va un gros joueur. Ça sont tout gros déclare. Bon, je vais expliquer. C'est l'effet dit là tout à l'heure, oui. Participation pays Haïti dans la Coupe du Monde seulement, déjà dit tout ça pour le dire. Mais Neymar dit là encore. Neymar dit Haïti fait tout ça pour le faire, oui. Pour participer dans la Coupe du Monde, ça seulement, c'est comme ça, son camion diamant qui tombe dans le panier pays d'Haïti. Et nous mettons équipe là, nos échelles internationales, nous battons bravo, monsieur content. Et l'autre nèg qui parle toujours, m'boko ba nous Ronaldinho. Gen nèg qui parle toujours. Qui veut dire, nèg yo amusé yo suivre tout match Haïti yo, et puis al préparer pour nous. En tout cas, Stanley, ça va se de Neymar. Bon, moi, je pense que tout ça, M. Dio, nous dit déjà, donc nous ne va pas le répéter. Ça veut dire, ouais, nous avons loin, Wilson. Non, nous avons dit. Comme si vous ça qui fait plaisir, c'est pas n'importe qui monde qui a parlé là, Stanley. Et c'est bien malheureux, et ouais, je ne sais pas de tous côtés. Et Haïtien qui content parce que Haïti pas fait même un goal dans la Coupe du Monde là, Haïti a éliminé plus mal passé 1974, mais c'est yo pas comprendre ça gain là, c'est pas même bagay yo, c'est pas même temps. Et 74 nèg yo te gen statut 14, yo t'a bougé, yo t'a ceci là. Nèg so pas même un stade dans pays yo, pas même pays nèg yo pas connaît. Malgré tout problème, difficulté nous gen dans pays nous, ça n'empêche pas que nèg yo fait ça ou fait là, c'est à apprécier. C'est vraiment à apprécier. M'attendais un journaliste Écosse après match Écosse la cap féliciter joueur haïtien yo, Stanley bah ça fait tout cheveux dans tête me trembler. Tellement le monde content ça qui fait là. Bon, Stanley ça n'a fait. N'a chancré là. Absolument. N'a chancré. Et encore félicitations à Grenadier nou yo. Et nèg yo fait maximum possible. Et nous pas rien à reprocher. Et puis, regarder, pour nous garder côté, ouais, monde là, où il y a agent fait là, pour chercher opportunité. Par exemple,
tout nèg connaît moi-même un compte occupation militaire étranger pays a. Mais réalité c'est que Nations Unies votons une résolution au Conseil de sécurité côté au pral voyer 5500 moun dans pays a. Moi-même une nan ba m't'a fait, m't'a demandé parce que moun sa yo touche entre 4 et 8 000 dollars américains par mois. Et un entraîneur brésilien coûtait 48 500 dollars par année. Donc à peu près 4 000 dollars par mois. Moi-même, si t'es un moun dans l'état tout bon, yo t'a dit bon, dans 5 500 moun yo, voyez 50 entraîneurs brésiliens pour 2 ans. Et puis, m't'a mis 5 par département pour yo faire 2 bagailles. Former des jeunes pour yo venir des entraîneurs. Deuxième bagaille, faire des camps de football pour former des jeunes et pendant 2 ans dans le pays, ou faire à peu près 10 camps football, même 20 camps football dans 10 départements géographiques. Dans chaque camp football, ça a formé 200 jeunes sous 2 ans. Tout bagay ça, il faut qu'on qui gens pour tirer l'opportunité de eux. Comme tout à l'heure, on stade 30 000 moun coûté entre 450 et 600 millions de dollars américains. Dans un département qui pas chita sous faille sismique, donc qui pas un tremblement de terre, on construit 3 stades football parasismiques. Un stade football coûté entre 450 et 600 millions de dollars américains pour 30 000 moun. Donc, faut que nous regardions les bagages ça pour nous faire un avenir qui est différent. Bon, ouais, malgré te couille des Dunga pour pas bon, si nous t'as Dunga, bon. Non, et ça me dit, ça veut dire que ou pas qu'être entraîneur de football au Brésil, ça veut dire que son pays qui sont niche football. Bon pas qu'être entraîneur qui bon qui pas faire rien. Alors que si tu prends 50 là pour 2 ans, et puis c'est Nations Unies pays, vous mettez 5 dans chaque département. Et puis chaque entraîneur ça vous mettez 2 bagages dans main yo. Un camp football dans le département avec un camp formation des entraîneurs. Bon pépignon formé là, nous en 2026, dans zone 2036, 2046, ou l'autre pays dans le monde, en matière de football. Pas qu'on qui gens pour bénéficier de l'opportunité, pour intelligent dans bagay ça. Mais avec les qui là, qui c'est volé, qui intéressé, on est comme ça. Oui, mais Stanley, ça me touche à dire, oui, faut nous camper ça, Stanley. Faut nous camper là toute force. Non, même d'accord avec vous, ça veut dire que dans le cas que nous y est, étant donné que 7 juillet après le fait assassin qui tue le président, et tout n'est qui dans l'opération Bolivie, ça va le faire 60 mois dans la tête de l'État. Et faut que nous commencions à travailler sur une transition populaire. Ouais, ça, c'est un bail qui vient incontournable. Faut que nous commencions à travailler sur ça. Moi, entièrement, dans ce sens-là, à nager, ensemble avec Stanley, parce que faut bagay ça yo, camper en d'un pays, parce que n'est pas en avantage. Ouais, parce que bon bagay, c'est nous-mêmes en tant que peuple qui pour chercher une solution à la crise là, faut que nous mettons une transition populaire avec notre esprit, un premier ministre qui parle en gang, qui parle en tuer président, qui parle rester avec oligarque, qui parle blanc. Et il faut nous faire étranger et cap van blanc globaliste corrompu avec CARICOM qui c'est machin crise que y pour faire comme et faut que nous camper sur yo. Accord entre Iran et États-Unis sien pour mettre fin dans guerre ça qui était commencé à peu près un mois de cela. Est-ce que vous canalisez dans qui point bagay yo Stanley? Est-ce que c'est vérité te mettre à 20% à cause à respecter d'abord même Stanley? Bon, moi, je pense que le président Trump a un jonglage dans le langage politique qu'il a fait. Et c'est pour stock market là pas affecté. En même temps, tout, il était préoccupé par l'inflation avec prix gaz qui a monté à cause de l'ouverture du détroit d'Ormuz. Donc, pour moi-même, à cause de ça, les Israéliens sont pas d'accord. Et d'ailleurs, les Israéliens ont dit clairement que ils ne peuvent pas sortir Syrie, ils ne peuvent pas sortir Gaza, ils ne peuvent pas sortir dans le Liban. Et l'extrême droite israélienne, qui c'est Ben Gvir avec Smotrich, n'est pas contre accord. C'est le premier bagage. Deuxième bagage là, c'est que le président Trump, pour moi-même, à cause ça que le signe, son bagage à court terme lié par rapport à l'élection de novembre aux États-Unis. Avait dit que si l'inflation continue à monter, si le prix gaz continue à monter, eh bien,
li ka gon mauvais impact et en général ou qu'on est dans élection à mi-mandat aux États-Unis, président en fonction a toujours perdu poste, perdu position dans le Congrès. Il a perdu siège, pardon, dans le Congrès pour être plus précis. Donc moi-même, il y a une bagaille pour nous observer, pour nous garder, c'est que à quoi c'est pour un impact directement sur le prix gaz et avec des mesures que prend sur l'inflation. Parce que si l'inflation continue à monter, prix gaz continue à monter, démocrates viennent gagner 60 sénateurs dans le Sénat, et puis il y a bien majorité dans la Chambre des députés, dans la Chambre des représentants. Si ça arrive, on met dessus dans la zone mai-juin, année prochaine, les comme ça, on a mis président Trump à terre. Et à travers ça, on a l'impeachment. On a fait 2 déjà, on n'a pas réussi, 3e, non. Si on a prendre majorité à 60 sénateurs, il y a fait quand même. Ça, c'est réalité ça. Donc, président Trump, pour diminuer la pression qui gagne sur l'élection, qui est fatale pour lui, donc, pour moi-même, il fait un accord stratégique ça, dans le cadre de ça. Donc, est-ce qu'il y a quoi, Kembe? Absolument non. Pour moi-même, si ce n'est pas avant, on va qui c'était après l'élection novembre, au bout, après commencer. Bon. Alors, m'a tout dit mon yo, élection faite jeudi dans le pays Colombie, et deuxième tour élection en fait, et moun qui gagne élection, monsieur les Abelardo de la Esprit là, monsieur, c'est lui qui remporte l'élection, monsieur sorti non parti que les défenseurs de la patrie, monsieur son conservateur, monsieur son avocat, leader que monsieur Remen c'est Boukele avec Trump. Donc, monsieur, c'est la droite qui montait aujourd'hui dans l'élection pays Colombie. Son bagage pour nous garder 2 points de près parce que c'est dans le pays ça, soldats, mercenaires qui tuent le président sorti. Président Lakaï nous. Ouais, j'ai élection Lakaï bien passé, papa. Bon, et élection ça a été grand pile violence là-dedans depuis le premier tour. Et il y a un candidat qui a perdu la vie. Donc, c'est pour un bagage qui était facile l'élection ça. Donc, nous-mêmes, tout l'important que nous pensons à l'avenir pays, monsieur qui l'a eu, clair que nous pas organiser l'élection libre, honnête et démocratique, nous avons participer dans le président, nous avons à peu près 35 400 personnes en 59 mois, avec à raison de 600 personnes par mois, nous avons signé près de 11 milliards de dollars américains de contrats illégaux. Tout penser que les gens ne va pas faire élection libre, honnête et démocratique, c'est doit être fourré dans le jour. Transition populaire. Assassinat président Jovenel Moïse. Nous M. André Michel accompagné Jean Mounard Métellus comme avocat commission Ouga 3. Juste la compte espérance pas exécuté, Martelly pas aller devant juge Denis Cyprien. Vous connaissez les gens dans le tribunal pour parler, mes amis. C'est Haïti, tout est possible. L'a fait manœuvre pour mettre confusion et il y a en contradiction avec tout ça qui sorti dans le tribunal fédéral Miami. Nous sommes capables de dire sincèrement Haïti, non qui s'opprend là, je ne vous dis. Est-ce que corruption a quitté la justice? Est-ce que la justice a corrigé cahier corruption Stanley? Nous t'en remettons dans ce sens. Bon, pour moi-même, juge Denis Cyprien, depuis le 15 octobre 2025, M. Ban nous menti. Toi, regardez le journal Le Nouvelliste, il doit consacrer, juge l'an annulé, juge coup d'appel annulé, décision juge corrompu, Walter Wessel-Voltaire te prend. Nous connaissons que juge d'instruction Walter Wessel-Voltaire, rapport que l'écrit soit assassinat président avec ordonnance qu'il fait, Sandré Michel, sa avocat Boulos là, avec un exemple primatia qui écrit pour juge là. Juge là, c'est dans Ariel Henry qu'il tape prend l'ordre. Les nous venons garder, nous voyons que juge Denis Cyprien pas jamais annulé ordonnance vraiment. En ça yo dit en public et ça yo fait, depuis ça nous est juge là dans coquin. Deuxième bagaille là.
tout ça qui sorti dans le tribunal fédéral Miami, dans l'action que le juge l'a posée, montre qu'il y a une contradiction à sa vérité. Ça veut dire que bon monde qui a